Mais vous l'avez senti à partir de quel moment, ce projet d'évolution monarchique? Vous l'avez senti? Vous savez, il y a eu des spéculations depuis à peu près 2005-2006, suite aux événements intervenus au Togo. On a vu certaines personnes se mettre en place à la présidence de la République et développer un nouveau mouvement dont on ne savait pas s'il était social ou s'il était politique, etc. Et commencer à montrer un peu le bout de l'oreille, mais sans aller vraiment au fond. Cette affaire s'est accélérée après les élections de 2007, où effectivement, pour la première fois, le président de la République, après avoir dit tout ce qu'il pensait de chaque dirigeant politique sénégalais, a dit maintenant ce qu'il pensait de son fils, qu'il a présenté aux Sénégalais comme étant un cadre d'une compétence extraordinaire, travailleur, intelligent, etc., d'une compétence avérée dans les finances internationales, qui a des relations, etc. Ce jour-là, en tout cas, nous concernant, nous, non seulement le doute s'est installé en nous, mais surtout un début de questionnement très grave sur où va le Sénégal avec ce genre de préoccupations. En plus maintenant de ce on savait, les responsabilités qui étaient confiées à ce personnage. Vous êtes mieux placé, parlez-nous de l'organisation de l'OCI. Du sommet de l'OCI, mais là, les observateurs perspicaces de la vie politique nationale, dont un que je citerai qui est un ami, un frère, un confrère avec qui nous avons partagé des expériences de vie extraordinaires que les Sénégalais ne connaissent pas. Je veux citer Abdoulatif Coulibaly. Très tôt, il a perçu et il l'a dit aux Sénégalais à la fin du processus d'organisation du sommet que le ministère des Affaires étrangères s'est battu de façon héroïque pour tenir sa part de la partition et organiser, défendre l'honneur du Sénégal dans l'organisation du sommet. Cheikh Tidiane Gadio, cet éclairage est nécessaire parce que les Sénégalais nous écoutent. Alors, on ne vous a pas montré à la télévision, on a montré Karim Wade, on a montré d'autres personnes pour organiser ce sommet de l'OCI, mais vous, on ne vous a pas montré. Pourquoi à l'époque n'avez-vous pas pris vos responsabilités et partir? Le concept de ne pas montrer n'est pas tout à fait exact, parce que j'ai organisé la commission nationale pour l'organisation du sommet de l'OCI au ministère des Affaires étrangères, où j'ai réuni beaucoup de personnalités religieuses, de notabilité du pays, d'anciens ambassadeurs. C'était la commission la plus effective dans l'organisation du sommet. Nous avons eu le séminaire de Sali, préparatoire à l'adoption de la nouvelle charte de l'OCI. Notre ministère s'est brillamment illustré dans l'organisation du sommet. Et s'il y a un secteur qui a réussi, c'est le travail accompli par les diplomates, la machine diplomatique du Sénégal, sans aucune ambiguïté. Même durant le déroulement du sommet, quand il s'est agi de régler les questions organisationnelles, les questions protocoles et autres, notre ministère s'est particulièrement distingué. C'est nous qui avons eu les félicitations du chef de l'État. Mais pour voyager, aller rencontrer les partenaires, c'était... Alors, il y a deux types de voyages. Là aussi, il y a une erreur ou une information qui n'est pas bien passée. Il y a eu deux types de voyages. Il y a les voyages que nous avons organisés. J'ai envoyé mes ambassadeurs dans des délégations où ils sont allés porter des invitations à des chefs d'État, jusqu'aux Maldives, dans des zones très très éloignées en Asie et autres dans le Pacifique. Nous avons fait cela. Mais nous l'avons fait sans trop de bruit parce que la machine diplomatique n'aime pas le bruit. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand des missions vont aller demander des voitures, demander des soutiens pour terminer des hôtels, ça franchement, ça peut ne pas être le travail des affaires étrangères. L'ANOCI, l'agence qui avait été créée, avait deux objectifs fondamentaux. Bâtir un hôtel, une salle de conférence de standard international et de classe exceptionnelle pour accueillir le sommet de l'OCI. Est-ce que ça a été fait? Deuxièmement, bâtir une cité pour accueillir les chefs d'État. Est-ce que ça a été fait? Ensuite, l'ANOCI a fait la corniche, a fait des routes, a fait etc. Et je l'ai même dit dans une autre occasion, il ne faut pas nier ou refuser ou dénigrer le travail fait par d'autres compatriotes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais fondamentalement, en référence avec le sommet, ce qui a été fait, qui a fait la gloire du Sénégal et qui a fait que le secrétaire général de l'OCI, en sortant du sommet, a dit c'est le plus grand sommet de l'histoire de notre organisation. On a eu un taux record de participation, plus grave ou disons plus important, de façon plus importante. Nous avons mis en place une nouvelle charte de l'organisation. Et le prince Faisal, je le cite toujours, ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, est monté au podium pour dire au revoir au président Wade et il lui a dit textuellement devant témoins
Je savais que vous aviez un bon ministre des Affaires étrangères. Je ne savais pas que vous aviez un magicien. Nous réunir, nous, les pays membres de l'OCI, pays arabes, ensuite les pays de la Oumma, et nous faire voter à l'unanimité une charte de l'OCI, il fallait avoir un ministre comme ça. Oui. Je ne l'ai pas pris, je l'ai pas pris personnellement. J'ai pensé à toute la machine diplomatique du Sénégal qui a fait un superbe travail pour qu'on arrive à un tel résultat. Et le président était fier. Et quand le président Wade a fait son discours de clôture du sommet, il a félicité le ministère des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères revoyait ce discours-là. Une seule fois, le mot d'une autre organisation n'a pas été prononcé. Donc là, la presse doit être très vigilante et ne pas réécrire l'histoire du sommet. Parce que la réécriture de l'histoire du sommet a commencé récemment et j'en étais attristé. Attristé quand on a repris l'histoire du sommet pour montrer qu'en fait le sommet était la réalisation, l'œuvre de l'annonce. Les Sénégalais étaient là, ils étaient témoins. Et un autre point, c'est quand on monte 10 ans d'histoire diplomatique du Sénégal et on efface l'image de Cheikh Tidiane Gadio sur les 10 ans. C'est du travail style Ceausescu, régime de Ceausescu. C'est du travail extraordinaire que de faire ce genre de pratique qui relève de la propagande. De pratique, on veut effacer de la mémoire des Sénégalais ce par rapport à quoi ils étaient non seulement témoins, mais ils avaient porté une appréciation très positive. Ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est là où le débat est intéressant, c'est argument contre argument. Toujours pour poursuivre dans le cadre de la clarification, un autre aspect qui me semble important, c'est la tenue des assises nationales. À l'époque, des correspondances ont été adressées aux chancelleries. Est-ce que c'était sous votre magistère pour leur interdire de participer aux assises ou pas? C'est un excellent point parce que j'ai entendu certains dirigeants politiques s'aventurer dangereusement sur ce terrain en disant effectivement que Gadio a fait le tour des chancelleries. D'abord, pour des questions de connaissance du fonctionnement de la machine diplomatique, comment un ministre des Affaires étrangères peut aller visiter des ambassadeurs pour développer la propagande de son régime? Ça n'a pas de sens. Si j'ai besoin des ambassadeurs, je les convoque. Je ne me rends pas dans leur ambassade, premièrement. Deuxièmement, quand il y a eu par exemple l'histoire des chantiers de Thiès, ça a aussi été évoqué, que Gadio s'est rendu dans les ambassades, a fait, etc. La vérité, c'était quoi? Le gouvernement du Sénégal a présenté un document, présenté par le Premier ministre de l'époque, mon ami et frère Macky Sall. Et les chancelleries les ont lus dans la presse et elles nous ont appelés pour dire est-ce qu'on peut récupérer tel document que vous avez distribué à la presse. On leur a dit mais venez au ministère des Affaires étrangères. Et ça a été la séance la plus brève que j'ai présidée avec les ambassadeurs. J'ai dit voilà le document en question que le gouvernement du Sénégal a diffusé. Le voici. Et je vous remercie parce que c'est une affaire devant la justice. Je n'ai aucun commentaire. Je ne peux pas faire autrement en tant que ministre des Affaires étrangères de mon pays sur cette question comme sur d'autres. C'est de donner l'information. Maintenant, quand les chancelleries nous ont demandé quel était notre point de vue sur les assises nationales, en tant que gouvernement, nous leur avons donné notre point de vue sur les assises. Comment elles étaient organisées au départ, comment ensuite elles ont inclus la société civile, elles sont élargies, etc., etc. On a émis des avis sur les assises, les objectifs, etc. Alors, parlons toujours des difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais. On a démarré par les délestages, la politique énergétique, elle pose problème. Avez-vous une solution par rapport à ces difficultés sur le plan énergétique?